soucier de répercussions dramatiques. Jamais la présomption d'innocence n'aurait été autant bafouée. Devez-vous croire tout ce que vous avez lu sur Internet et tout ce qui a été relayé à travers certains médias peu scrupuleux? Ou bien s'agissait-il d'une opération de sabotage? Allez! Arrêtez! Fouille-moi! Lâche-le-moi, Gouja! Ça sert à rien. Vous pouvez vous calmer. J'ai rien à me reprocher. Je vais pas m'enfuir. Ça sert à rien. Mais ça va? Qu'est-ce que c'est? Photo de son mec? Bah oui, j'ai toujours une photo de mon mec dans ma poche, donc pas de problème. Rien que la vérité. Oui. On lève sa petite main, on dit je le jure. Je le jure, je vais même faire encore mieux que ça. Je vais lever la main droite. Hop, hop, hop. Je vais également lever la main gauche, la poser sur mon livre. Parce que j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux à ce livre. Il contient toute la vérité. Voilà, c'est mon témoignage. Donc, je vois pas ce que je peux faire plus en fait. Main droite en l'air, main gauche en l'air, les mains pot de lapin, la maîtresse en maillot de bain. Je peux rien faire plus en fait. Gérald Star, créateur de contenu. Nom et prénom officiel. Non, mais elle est agitée celle-là. J'ai beaucoup de respect pour les forces de police, hein, mais calmez vraiment votre française, hein, pas vietnamienne, quoi. Elle est Gicon, d'accord, Jérémy Gicon. Clan. Calmez-vous, calmez votre vote. Non mais elle est donne chaud la pauvre. Date de naissance. Ah non, je peux pas le dire. Ah non, non, ça c'est confidentiel. Non, non, je peux pas le dire. Date de naissance. Eh non, mais je sais pas, moi j'ai tellement l'habitude de mentir sur mon âge que j'ai oublié quel âge j'avais réellement. Né le 4 janvier, année indéterminée, on s'en fout. Allez, indéterminé, vous foutez de ma gueule, monsieur Gicon, franchement, c'est... Giscon. Putain. Refus de collaborer. Non, âge indéterminé. Vous pensez que j'ai quel âge ici? 31. Combien? 31. Ça c'est l'auto là, il y a plein de numéros. J'entends pas. 31. 35. Monsieur Philippe, il a tué cette personne tout de suite. 35 ans, mais 31. il n'y a pas la bonne. 18. Désolé, sorry, but not sorry. Je vais mettre 49. C'est bien que vous ne voulez pas collaborer. Votre pièce d'identité, s'il vous plaît. Merci. Où c'est qu'elle est? Parce que moi, c'est vrai qu'à part ma carte vitale. Dans votre pièce. Ça marche la carte vitale? Non, une pièce d'identité, s'il vous plaît, monsieur Gicon. Je sais plus. Ouais, c'est merde. Dans votre fesse. Faites ce que vous n'avez pas fouillé. Dieu merci. Voilà. Ça. Merci. Petit. Comme il est là. Bon, s'il vous plaît, je peux arrêter de surveiller éperdument la tête là. Non mais attendez, c'est quoi ce délire? Je vais bien voir la faute sur votre pièce d'identité, je suis bien sûr que vous soyez très fraîche. Hein. Non mais ça va pas, non? Là ça ricane devant, on va faire quelqu'un a sa pièce d'identité qu'on rigole. C'est vrai. Sylvie, Sylvie, Nelly, le prénom de ma mère, tiens. Le nom de ma mère. Bon ça va, t'as une tête potable. Merci. Hein? À peu près, je me la rends parce que je vais pas en faire grand chose. Oh, excusez-moi. Il est agité, hein. Votre poids. Ah non, non, mais c'est pas vrai. Non mais mon poids. J'ai jamais rêvé combien je pesais. Et aujourd'hui, il va falloir que je le fasse devant 900 personnes. 78. Allez! Alors, je comprends pas trop ce que ça a à voir dans mon dossier. C'est pour mon petit plaisir personnel, votre poids. Mais Il va mettre les moi, chaussures. j'enlève pas les vêtements, hein, je sais pas que c'est un faute. Allez, Ça prend encore maquillée, je sais pas quoi, on traduit. Elle marche pas pour l'instant, hein. si elle fonctionne très bien. Qu'est-ce qui se passe? Elle marche pas, s'il vous plaît. Non, elle rajoute des chiffres chelous, c'est pas possible. Elle marche pas. Attendez, parce qu'elle ne me croit pas, en plus elle est en train de douter. Jeune fille, venez. Le prénom. Alors on va voir celle-ci. Non, comme toi. Si elle me couvre. Alors on est d'accord, je sais pas ce que t'en penses, regarde. Quand je
tombe dessus. Ah non mais attends. Super lourd. Oh non. Oh non. C'est pas facile, 500 livres. Attends, regarde. Non mais attends. Non, pas le poids de mademoiselle. 48 kilos. Ben ça, je suis désolé, ça fonctionne pas, c'est pas possible. Bon, ça me sert à rien. Mademoiselle, vous avez aperçu quoi comme chiffre? 99. 79. Putain, mais je suis en âge, moi, je transpire. Parfait. Avant ou après la polémique? Les deux. Alors, avant la polémique, oui, mon entreprise fonctionnait très bien. Après la polémique, perte de 80% de chiffre d'affaires. Ah oui, quand même. 80%. Oui. D'accord, ça comment ça se fait? En fait, voilà, hein, tout le monde m'a lâché. Je parle de mes partenaires commerciaux. Alors voilà, tout le monde a vu des trucs sur Internet et s'est dit, bon, on sait pas si c'est vrai, hein, mais dans le doute, les sont plus importants que l'aspect humain. Donc voilà, Uber, je pense qu'il y en a qui connaissent Uber aussi, à qui je rapportais 5000 nouveaux clients par mois. 5000 m'a lâché du jour au lendemain, donc j'ai découvert, pendant cette polémique sur Twitter, ça, comment ça se fait que ton code Uber ne marche plus? Oh les bâtards. Ah bah oui, les bâtards. Pas compris du tout, voilà, ça a été désactivé comme ça sans que je ne sois au courant. Ouais, tout le monde m'a lâché, c'est lui, tout le monde, vous savez, la présomption d'innocence, ça n'existe pas hein, dans ce pays, enfin ça dépend où, mais en tout cas la télé et pour le business, ça n'existe pas. Donc ouais, j'ai tout perdu, voilà, tout. D'accord. Je sais déjà bien que j'ai encore des chaussures et un slip, mais voilà, donc perte de 80% de chiffre d'affaires, et ça n'est absolument pas amusant, hein, parce que... Est-ce que vous avez pris de la drogue? Est-ce que vous vous droguez? Is it a real question? Est-ce Is it a fucking serious question? que vous prenez de la drogue? Non. Mais calmez-vous, votre chislon, hein, il y a toujours le S, il n'a pas disparu, hein. Non, j'ai pas pris de drogue. Alors c'est vrai que vu comme j'étais au fond du trou, ah ça oui, j'aurais pu me droguer hein, pour aller de l'avant. Mais la seule drogue que j'ai prise, C'est ton chéri. c'est l'amour de mon mec. Donc voilà. Ah, c'est un micro, donc lui, en plus, j'ai pas de technicien à disposition comme en dédicace. Dans un milieu de camé. Mais moi, la drogue, pour le coup, j'ai jamais essayé. Hein. Je meurs. Elle est chatouillette. Elle est démente. Effectivement, je confirme, vous en avez pas vraiment besoin. Conduire. Alors, ça veut dire que je l'ai raté 3 fois, je suis garé sur une place handicapée. Ah mais véridique, hein. J'étais en plein examen, voilà, au volant de ma voiture, tac tac tac, petit angle mort, rétroviseur, à l'époque il n'y avait pas de boîte automatique, hein, pas du tout Arémino de Yvan de Dame, donc j'étais là, paf, tout allait bien. Puis elle me dit, bon, monsieur Gisclan, parce qu'elle prononçait le S, elle, nous allons donc faire une manœuvre, voilà, donc le parking Carrefour est ici, garez-vous où vous voulez. Et vite. Ah mais vite, il n'y avait personne. Donc moi j'arrive, l'embarras du choix quoi. Tac tac tac, hop, bon, c'est immense, il n'y a personne. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai été attiré par la seule place handicapée bleu fluo. Hein. Bleu chemisier police. Bleu fluo, il y avait un gros logo dessus, donc, qui me précisait que ben, je devais pas me mettre quoi. Et ben je sais pas, j'ai été attiré, en fait il y avait une tache de couleur, je suis parti, tac 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 tac, paf. Je me retrouve dessus, l'inspectrice atterrée, hein, me regarde, qu'est-ce qu'on fait monsieur? Reste ici? Oui, enfin, normalement j'ai pas le droit, mais pour la manœuvre, ça ira, non? Comme vous voulez. Alors, voilà, je me suis mis, j'ai mis le frein à main, j'ai coupé le contact. J'ai pas eu mon permis. Voilà, les 2 autres fois, j'ai pris un sens interdit, j'ai été allé dans un rond-point. Madame qui me regarde excédée. Je ne sais pas ce qui s'est passé, la bagnole est partie, on a contrôlé les rétroviseurs, elle est partie comme ça en plein milieu, j'étais au milieu du parking, et va annoncer ça aux gens le soir de Noël que t'as bousillé leur bagnole. Et c'est chaud.
Donc ma mère, toujours très en train de marcher sur les œufs, quoi, elle monte. Bonjour, bonjour mon réveillon, oui désolé, bonjour. Mon fils a démonté votre bagnole. Elle est en plein milieu du parking, voilà. Joyeux Noël, messieurs, dames. C'est ma tête et c'est donc mon livre, oui. Voilà, c'est là. Qu'est-ce que ça vient foutre dans un interrogatoire, monsieur? Ah bah vous, écoutez, vous pouvez le lire maintenant, hein, on gagnera du temps. J'ai des dédicaces à faire, moi, des gens à rencontrer. Donc si on pouvait entièrement c'est pas interrogatoire, ça serait pas mal, il y a toute la vérité dedans. Tout est dit. Donc en fait, je sais pas pourquoi on perd de temps avec cet interrogatoire. Lisez-le, madame, vous rentrerez chez vous plus tôt. Votre collègue, là, le Bobé Dancer, il est où? Qu'est-ce qu'il fout, celui-là? Il peut rentrer aussi, ça sert à rien, l'État paye. En attendant des offres qui ne servent pas à grand-chose. J'ai rien à dire, enfin, continuez vos questions, hein, je suis là pour dire toute C'est la pas vérité. vraiment la procédure habituelle, ça, quand même, monsieur. C'est-à-dire vu qu'il n'y a aucune procédure à mon encontre, depuis 15 mois que je demande à être reçu par la justice, pour être entendu en tant que témoin, pour dire ce que j'ai vu, surtout ce que j'ai pas vu, quoi, chez Pascal Cardona, dont j'imagine vous avez des questions à son sujet. Nous en parlons. Voilà, donc c'est peut-être pas la procédure, mais ça permet d'accélérer les choses, c'est mon petit témoignage en fait, livré directement par coursier au palais de justice pour que ça avance un peu plus vite, parce que là c'est... ça commence à devenir un peu long, quoi. Alors, vous allez retourner à votre place, parce que là, j'ai une vraie question à vous poser. Violer qui? Ah bon? Vous avez violé qui? Et tu par qui? Qu'est-ce que c'est que ce genre de question? Vous avez violé qui? Elle a agité, là. Bah en fait, personne. Personne. Je ne suis ni un détraqué, ni un déviant. Je n'ai violé personne. De base ne m'intéresse pas forcément. Donc oui, j'ai fait des photos à l'époque, des nudés. Oui, j'étais provoque comme Michael Youn, j'envahissais les plateaux, mais à part de la provoque pour me sentir mieux dans ma peau, le sexe, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fait peur. Enfin, je pense d'ailleurs que mon mec qui est présent peut le dire, on a mis longtemps bébé avant de coucher ensemble. Exactement, ouais. Ah, Ouais, exactement. Combien de temps? 3-4 mois, ouais. Quiconque me connaît, madame, sait que moi, l'amour, c'est vraiment le monde de Disney. D'ailleurs, pour la petite anecdote, mon mec m'appelle princesse. Ah. Comme vous pouvez le constater. Un tampon, j'étais en voyage la nuit du 16 au 17 février où je suis censé avoir violé cette personne que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. J'étais en Thaïlande. Donc pour 2 semaines de vacances, il y a des tampons d'entrée sur le territoire sur mon passeport. Je confirme, vous pouvez les montrer aux témoins. Je vais les montrer, effectivement. Je vous fais passer mon passeport au premier rang, là, regardez, hop. Non, parce que ça m'énerve. Moi, j'étais en Thaïlande. Et bien entendu, personne n'en a fait l'article. Hein? Et pourquoi, selon vous? C'est beaucoup plus croustillant, encore une fois, hein, de mettre Sharon Star visée par une plainte pour viol, même si elle est fausse, c'est pas grave, il y en a une, baf, au public. Voilà, pour faire du putaclic, gratter ma communauté, un lectorat plus jeune pour des médias plus sérieux. Vous avez Voilà. demandé à un journaliste, je crois, vous avez demandé à un journaliste de faire un article là-dessus. Exactement. D'ailleurs, je crois qu'il y a des journalistes dans la salle. On vous voit! Et franchement, personne ici, dans ces journalistes, n'a fait l'article là-dessus à l'époque. Et j'ai demandé à une femme, une journaliste, merci. Je l'ai envoyé. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Non. Elle m'a dit, bon, ça sert à rien en fait, parce que le public préfère vous voir coupable. Donc, je peux éventuellement rajouter un renvoi en bas de page, ajouter un PS. Voilà, elle a refusé de faire l'article, je l'ai envoyé à tout le monde, je l'ai scanné. Jamais personne n'a fait d'article là-dessus. Voilà, pourtant le passeport est là, le gouvernement en Thaïlande peut envoyer un document, j'étais là-bas. Donc bon, voilà. Et ce jeune homme qui a menti, est-ce qu'il s'est excusé? Vous êtes marrant, vous. Comme si s'excuser allait réparer quelque chose. La plainte pour la vendre au magazine, il a fait des vidéos. Et bien entendu, personne n'a fait d'article. Oh bah non. Non, j'ai un star visé par viol, c'était mieux. Vous étiez très ami avec un certain... Non mais vous notez ce que je vous dis? Un certain fromage là.
Ah oui, voilà, Babybel, de son vrai nom, Pascal Cardona. C'est vrai que vous faisiez des partouzes avec lui. C'est vrai sur les réseaux sociaux, des partouzes, là. Vous croyez ce que vous lisez sur les réseaux sociaux? Je sais pas, je me renseigne. Enfin, voilà, parce qu'apparemment c'est ça maintenant la source d'information. Est-ce que vous faisiez des partouzes avec le fromager là? Fatigué, hein. J'en peux plus. Ah, c'est terrible, quoi. Je vois pas comment j'aurais pu faire des trucs comme ça et des partouzes, quoi, dans un salon. Enfin, non, il y aurait eu des photos et des vidéos si ça avait lieu, hein. Donc, non, Je note pas. pas du tout. Vous faisiez quoi pendant ces fameuses soirées chez Babybel? Putain, Fallait regarder. bien! Regardez C'est le roi ouf, lion. ça! Fallait regarder ses snaps. Vous entendez? Mais j'ai pas que ça à foutre, madame, j'ai un Bureau, hein? Ah non. Malade! Marteau, celle-là! Donc, Eh ben, on sait rien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Franchement, c'était d'un ennui abyssal, quoi. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on faisait chez Babybel, pour ceux qui suivaient les stories? Alors, Regardez ben, le on roi traînait lion, sur la regardez terrasse, le lui roi cassait des œufs sur le crâne, on rigolait, et puis chier les on faisait à voisins. 4h du matin, quoi. À 4h du matin, à côté. oui, les voisins pétaient un plomb, Ah, hein. voilà. J'ai eu je ne sais madame est au courant. C'est une témoin. Madame est témoin. Elle est au courant de tout. Vous allez retrouver dans mon bureau Tout juste le monde est après. un potentiel témoin, hein, puisque sur internet toutes les vidéos sont là. On ne fait rien. Voilà, on bouffait du risotto et du poulet à siège au thermomix à 4h du mat, puis ensuite on stackait le roi lion en 3D sur grand écran. Wouh! Wouh! Avant d'être devenu zoophile ce jour-là, non, il n'y a pas eu de partouze. Mais il y a J'étais autant choqué que vous en découvrant ça. J'ai vu effectivement circuler sur Twitter des notes audio où effectivement on utilisait mon nom. Voilà, alors oui, je l'ai entendu, hein, mon nom a été utilisé pour dragouiller des mecs, pour faire de la drague lourde à des hétéros, pour faire je sais pas quoi. D'ailleurs, je suis pas dans le téléphone de ce monsieur. Enfin, je pense que vous connaissez pas tout ce qui se passe dans la vie de vos amis, vous. Je sais pas trop ce qu'il raconte. Et si je l'avais su d'ailleurs, je pense que j'aurais coupé les ponts depuis bien longtemps. Il a utilisé. Écoutez, madame, vous savez ce qu'on va faire, vous allez écouter ce que c'est. Non, mais vraiment. Venez. Venez. Oh, venez. Allez. C'est exceptionnel. Tout à l'heure, Ah oui, elle me donne mon interrogatoire à ma place, quoi. Enfin, venez. c'est très gentil. Hein. Bonsoir, madame. Enfin, bonjour, on est 11h du matin. Quelle idée de faire un événement à cette heure-là. Madame connaît mieux l'histoire que vous, apparemment. On va voir. Alors, pourquoi il a coupé les ponts, madame, avec le fromager, là? Il a utilisé. Qui? Babybel. D'accord. Merde, alors qu'on était amis. Pour plusieurs raisons. La première, je viens de la dire, effectivement, j'ai entendu que mon nom avait été utilisé, ça c'est quelque chose que je refuse catégoriquement. Mais à n'importe quel niveau, que ça soit en dédicace, quelqu'un qui fait croire qu'il me connaît, je ne veux pas qu'on utilise mon nom et je ne veux pas au quotidien pour ça. Première raison. Deuxième raison, Affaire porte mon nom. Hein. Alors j'ai pas compris par quel mécanisme, mais en fait, c'est une personne de mon entourage qui a été accusée, et je sais pas comment, je suis devenu moi-même le coupable à sa place. Enfin, ça s'est tout transporté sur moi. Donc voilà, j'ai coupé les ponts aussi parce que j'en ai eu marre d'être associé à une affaire, encore une fois, qui n'était pas la mienne. Ce sont ces bandes audio, toute sa merde, quoi, c'est pas moi. Un jeu à l'école, on se dit qu'est-ce que tu serais prêt à faire par amitié pour moi? Tu serais prêt à aller jusqu'où? Jusqu'où? Bref. Ça commence, ça fait bon. Cela dit, j'aimerais parler d'intelligence, ça fait plaisir parce que avec la télé-réalité, j'avais un peu peur des fois, mais du coup, je me rends compte que tout le monde fait parler ici. C'est cool. Mais non, par amitié, je suis pas prêt à trinquer pour toi, à me faire pourrir mon image et à me prendre toutes les accusations sur le dos par amitié pour te faire plaisir. Non, pas du tout. Troisième raison, alors ça c'est une information, je suis obligé de faire des 100 pas là parce que je pète un plomb. Troisième raison, il y a eu du chantage affectif, c'est une information que je n'ai pas dévoilée jusqu'à présent, mais j'ai été contraint d'attaquer donc Pascal Cardona et Babybel, enfin c'est la même personne, en justice. Voilà, il m'a fait du chantage affectif, si je ne redevenais pas ami avec lui, il m'a menacé des pires horreurs.
Ça a été même jusqu'à ce qu'il me demande de renvoyer un micro qu'il m'avait offert pour mon anniversaire. Il a demandé ça à mon avocat que je renvoie le micro. Mais il est malade, mais je l'ai vendu à Easycash. Le cyberagresseur à son tour, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de se faire discret et d'attendre que moi, voilà, je me reconstruise, là, il a été faire une vidéo sur YouTube. Comme un candidat de télé-réalité à l'époque dans la baignoire, vous savez, ça envoyait, ça clashait. Ça lui montait à la tête, je sais pas, il n'était pas dans une baignoire, il était dans son four. C'était l'élocution présidentielle d'un nobody. Et voilà, il a commencé à me clasher en fait dans cette vidéo. Et alors, à ce moment-là, j'étais atterré. J'ai pas compris en fait pourquoi en fait il jouait à ce jeu-là aussi. Il venait d'être victime de cyberharcèlement, de se recevoir des aurores sur la tête, sur Twitter et partout, et il a joué le même jeu que le cyberagresseur qui nous a attaqués tous les deux. Il est devenu cyberagresseur à son tour. De déclarer mes premières, déclarations, ça va pas les mots, c'est pas grave, c'est spontané là les moustiques. Hein. J'ai décidé voilà, de réserver mes premières déclarations à la justice, parce que la justice se rend où? Au tribunal. Merci. Dans un tribunal, et pas sur Twitter, voilà. C'était pas utile en fait. Donc, voilà, je suis resté enfermé. Enfermé, alors j'ai dû déménager de chez moi parce qu'il y avait des paparazzis en bas, on voulait forcément la photo de Jérém Star, du coup ça faisait trop plaisir. Hein. Et du coup je suis resté enfermé, j'ai déménagé voilà, le temps de quelques mois chez un ami, on est resté enfermé voilà, avec mon petit copain. Voilà, qu'aujourd'hui je voudrais remercier. Merci du fond du cœur, voilà. C'est quelqu'un de vrai et qui a toujours dit la vérité. Et il dit ce qu'il pense, c'est ça que j'apprécie en lui. Ah bah j'en avais tellement marre de ne pas pouvoir sortir parce que je suis quand même resté 2 ou 3 mois enfermé dans cet appart où j'attendais qu'il fasse nuit pour faire le tour du parking le soir, embrasser un arbre, enfin j'avais besoin de, voilà, que je me suis acheté une perruque parce que j'avais trop peur. Non, putain! Vous me persécutez! Une perruque, est-ce que je peux avoir la perruque? Alors juste avant la perruque, elle ne croit pas. Donc je vais aller chercher dans le sac à dos la perruque, parce que je les garde en souvenir, hein, le truc est quand même assez drôle. Bougez pas, attendez, elle est là. Voilà, elle est là, la perruque. Regardez, non mais je vous dis que j'ai acheté une perruque. Enfin, Qu'est-ce que c'est que ce rat crevé? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mettez-la. c'est la perruque que j'ai mise Allez-y. pendant... Là, ils vont rire. Là, ils vont vraiment rire. Là, c'est marrant. La tête. J'ai été obligé de porter une perruque. Ça traîne dans la haut, vous en pensez quoi? Ça va traîne. Ouais, mais c'est la Non? C'est ma vie. Est-ce que vous m'auriez reconnu si vous m'aviez vu comme ça? Non? Personne? Toi oui? On dirait un peu comment il s'appelle ce chanteur, Ed Sheeran. Je te vois, toi qui me juge. Je te vois. Agresseurs, donc ceux qui ont déposé, enfin celui qui a déposé une fausse plainte et ceux qui ont balancé des merdes en me reliant à une affaire qui n'était pas la mienne, sont aujourd'hui tous mis en examen par la justice. Donc, Ah, ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. Lequel? comment vous savez? Oui, public, qui a été beaucoup trop loin dans la calomnie et beaucoup trop loin dans le mensonge, qui a quand même fait une couverture avec ma tête en énorme. Jérém Star, la vermine dans de sales draps. Bon, alors, je peux rien dire, hein. Moi aussi à l'époque je faisais des titres sur les sites internet, donc voilà, c'est le retour bâton. Mais enfin, je veux bien qu'on se foute de ma gueule, qu'on clash, tout ce que vous voulez, mais écrire en couverture réseau de prostitution, détournement de mineurs, de nouvelles plaintes, enfin, non, c'est allé beaucoup trop loin. Donc j'ai attaqué ce magazine en justice. Et aujourd'hui, pareil, il est mis en examen. En tout cas, la journaliste qui a écrit cet article et la directrice de publication de Public sont aujourd'hui toutes les deux mises en examen. Voilà. Je pense que je sais pas. Vous demandez de signer de l'autre côté, merci.
petit procès verbal. Qu'est-ce que c'est? Oula, il y a un paquet de fautes d'orthographe, hein. Écoutez, Putain, c'est la mais c'est police. pour être coquille, le délire. C'est la police. Ça m'a beaucoup touché, que je vais peut-être même vous faire un petit bisou. Parce que je crois vraiment que vous avez subi une très grosse injustice. J'ai effectivement mal lâché, au final, vous êtes là. Tous réunis, voilà, merci d'avoir été intelligents. J'ai toujours su que la communauté était extrêmement bienveillante. Voir vos visages comme ça me touche énormément. Et voilà, merci de m'avoir soutenu, merci de jamais avoir cru à tout ça. Je voudrais aussi faire mon mea culpa, puisque finalement, je me suis rendu compte pendant cette polémique, quand je suis parti en Islande, que je me suis isolé, j'ai beaucoup réfléchi à ce que j'avais envie de faire et ce que j'avais pas envie de faire. Et je me suis rendu compte que j'étais la première victime finalement d'un système auquel j'avais contribué. Je me rends compte que ça ne m'intéresse absolument plus. Voilà, que ça ne m'intéresse absolument plus du tout. Évidemment, à vous faire rire, à faire des vidéos drôles, à faire tout ce que je faisais avant finalement, hein, parce que j'avais déjà un petit peu ralenti la télé-réalité avant tout ça, mais là, je suis parti complètement. En plus, à bientôt 32 ans. Il était temps que j'ai d'autres préoccupations, vous en pensez quoi? Je suis d'accord. Voilà, du coup, je continue voilà, à faire des choses. Et surtout, je m'engage concrètement donc contre le harcèlement numérique. Que très vite on peut devenir, sans s'en rendre compte, un harceleur. C'est ce que je voulais vous dire, faites attention pendant cette polémique, j'imagine que peut-être vous avez cru à tout ça, mais faites attention à ce que vous lisez sur Twitter, c'est pas forcément la vérité. Faites attention à ce que vous partagez, parce que c'est aussi prendre en quelque sorte part au cyberharcèlement. C'est comme si par exemple vous passiez en voiture et qu'il y avait quelqu'un qui avait eu un accident sur la bande d'arrêt d'urgence, que vous vous arrêtiez, que vous rigoliez en regardant le cadavre. Là c'est pareil en fait, c'est se réjouir du malheur et tout ça, tout ce milieu, moi, c'est terminé. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup ici qui subissent harcèlement.online sur laquelle vous pourrez retrouver tous les contacts utiles, des reportages, des interviews, où vous pourrez également témoigner de manière anonyme. Je viendrai tous les jours vous répondre. Et voilà, n'oubliez pas que parler c'est agir. Je suis avec vous, ne laissez jamais personne, même si vous n'êtes pas victime de harcèlement, vous dévalorisez, vous piétinez. N'oubliez pas que vous êtes tous et toutes exceptionnels, uniques et que vous devez croire en vous. Et nous sommes tous ensemble très forts. Je vous aime. Oh mon Dieu, je suis sur scène! Mon Dieu, le théâtre est rempli! Un grand merci à mes loustiques, à mes Jérém Starlet, je vous aime! C'est incroyable toutes ces pancartes, je soutiens Jérém Star, merci du fond du cœur. C'est tellement émouvant. Merci.